Héloïse n'était pas née pour Harvard. Elle venait d'un village où le mot le plus prestigieux était honnêteté, pas Wall Street. À 20 ans, elle se tient au cœur du Harvard Yard, son sac à dos trop grand pour ses épaules, entouré de briques rouges qui semblent avoir des siècles d'histoires étrangères. Elle se sent comme une note simple dans une symphonie trop compliquée. Les premières semaines sont un vertige. Les conversations pétillent de noms, d'échanges, de stages que personne dans son village n'imagine. Ses camarades parlent FMI, Oxford, Rizzo. Elle pense à semer un potager qui survivra à l'hiver. Le syndrome de l'imposteur la ronge. Elle est ici par erreur, pense-t-elle, elle. Son refuge devient la bibliothèque Widener, un titan de pierre et de silence. La nuit, sous des lampes ambrées, elle se plonge dans des pages et des théories, espérant combler le fossé. Mais plus elle étudie, plus sa propre voix s'affaiblit, étouffée par des idées qui ne portent pas son nom. Le tournant survient lors d'un séminaire de philosophie politique mené par le redouté professeur Alistair. La consigne: proposer une solution à un dilemme mondial. Les étudiants rivalisent de citations savantes, de références ciselées. Quand vient son tour, Héloïse ferme son manuel. Son cœur tremble, sa voix reste claire. Tous ces systèmes parlent de pouvoir, dit-elle, mais dans mon village, quand deux voisins se disputaient un lopin, ma grand-mère demandait: qu'est-ce qui vous permettra de vivre en paix demain? Elle cherchait le besoin plutôt que la victoire. Un silence lourd remplit la salle. Ce n'était pas l'argument le plus savant, mais c'était le plus vrai, une vérité ramassée dans la terre. Le professeur Alistair la regarde, non pas avec mépris, mais avec une curiosité intense. Il hoche la tête. Dans ce hochement naît une reconnaissance simple. La voix d'Héloïse compte. Parfois, la vérité vient d'un chant, et c'est elle qui résonne le plus fort.